aujourd'hui, je sais pas quoi penser. Je vous jure, je suis à deux doigts de couper la vidéo, mais je me dis, bon, autant aller jusqu'au bout, quoi. Genre cet été, dites-vous, je parlais avec les gars, je vais raconter un peu mes relations amoureuses, parce que pour revenir un peu avant, je parlais à une fille l'année dernière, une fille très sympa, très jolie, avec beaucoup de points communs. C'est en fait la meilleure amie d'un mec de ma classe, d'accord? Un mec gay de ma classe, voilà. Comme ça, il n'y a pas de... cette fille était vraiment très sympa, beaucoup de points communs, alors on habitait un peu loin, mais donc on s'est jamais vu. On devait se voir une fois l'année dernière, on devait faire un cinéma ensemble, mais bon, on l'a jamais fait. Parce que je sais plus pourquoi, parce que moi je pouvais plus. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Alors au fil du temps, on se parlait de moins en moins, on s'est reparlé cette année, et elle m'a donné un peu l'impression d'être là parce qu'elle avait besoin d'attention. Parce que je veux dire, genre elle m'écrivait quand ça l'arrangeait. C'est-à-dire qu'elle me laissait parfois des énormes remis, et que si je n'engageais pas la discussion, vraiment 3,5 quarts du temps, elle ne répondait pas ou elle n'engageait pas la discussion. Et vous voyez, dans ces moments-là, on doute et en même temps on est fier parce on se dit on a quand même su parler à une 10 sur 10, on a quand même réussi à construire des discussions avec elle, construire notre personnalité amoureuse aussi parce que c'est le genre de relation qu'il nous faut aussi avancer, c'est pas que les relations amoureuses, c'est aussi les flirts, c'est aussi les petits bails, etc. Mais en même temps vous doutez parce que vous vous dites, bah mince alors, quand est-ce que, si c'était pas elle, alors c'était qui? Parce que je veux dire, moi pour moi, c'était vraiment la fille avec le plus de points communs que j'ai trouvé dans ma vie. Mais si je me dis qu'à 17 ans, j'avais jamais trouvé une fille comme elle en termes de points communs, on se dit mais qui va-t-on trouver un jour? Vous voyez, et c'est là qu'on doute vraiment. C'est là qu'on se dit, bah putain, peut-être que juste, on n'est juste pas prêt en fait. Peut-être que c'est fini l'amour. On sait même pas. Mais moi, je dis juste à vous les gars, parce que moi, je sais que c'est pas mon cas, parce qu'en fait, j'ai pas grand monde qui a pu me le dire, voire même personne, mais ne doutez jamais de vous, amoureusement parlant, parce que même si vous vous avez jamais géré une 10 sur 10, même si vous avez jamais eu de relation amoureuse, au bout d'un moment, ça viendra quand même. Vous savez, il y a un proverbe qui dit plutôt que l'amour gagne toujours. Si l'amour gagne toujours, les gars, ça sait que vous êtes gagnants dans tous les cas. Vous la trouvez forcément, cette copine. Vous êtes, il y a très peu de personnes, il y a très peu de personnes qui est mauvaise. On est tous des bonnes personnes. Alors pourquoi ne trouveront-on pas une personne? Même si vous êtes quelqu'un de dit bizarre, et encore, dites-vous si on vous traite de quelqu'un d'un type bizarre. Si on dit que vous êtes bizarre, moi honnêtement, si on dit que je suis bizarre, je le prends bien. Parce que qu'est-ce que c'est d'être normal aujourd'hui dans la société? C'est être chiant. Être normal, c'est quoi? C'est fumer, c'est boire, c'est ça être normal? Bah non, excusez-moi, je suis pas normal. Alors moi oui, alors moi dans mon cas, je bois un peu. Mais ceux qui ne boivent pas, jamais je me foutrais de votre gueule parce que vous avez bien raison. Et ceux qui fument pas, bienvenue dans la team. Et deuxièmement, vous avez raison. Et même ceux qui vont pas en boîte, ceux qui vont pas en soirée, les gars. Il y en a pour qui c'est une honte de pas aller en soirée, mais sachez que c'est une fierté. Ça peut être une fierté. Moi, il y a un exemple qui me va souvent en tête, d'accord? Quand j'avais 8 ans, j'avais une meuf dans ma classe, en CE2, hein. Elle avait déjà un téléphone portable. Et je crois que c'était un iPhone 7, un truc comme ça. iPhone 6, iPhone 7, c'était dans cette période-là. Moi, j'étais jaloux, je voulais en avoir un absolument. Tu disais putain, mais trop la chance. Et même quand j'avançais, j'ai eu mon premier téléphone en cinquième. En sixième, j'avais presque toute ma classe qui en avait un, j'étais un des seuls qui en avait pas. Je l'ai regardé, je me disais putain, mais j'aimerais trop en avoir un. Et bien finalement, aujourd'hui, je remercie juste mes parents. Parce que grâce à eux, j'ai vraiment pu avoir une enfance de fou. J'ai pu profiter de ma life au maximum. Et je suis bien content de ne pas avoir eu mon téléphone si jeune. Parce que franchement, je pense que j'aurais raté des heures et des heures de kiffance juste à cause d'un putain d'objet de merde là, avec lequel je filme. Voilà. Donc je suis bien content et je pense que pour les soirées c'est pareil. Pour les soirées quand on a 17 ans, quand on n'est pas invité, qu'on voit nos potes, on se dit putain mais trop la chance en fait, j'ai trop envie d'y aller. Et au bout d'un moment quand on a vraiment goûté, peut-être que dans moi je sais pas, peut-être que je goûterai jamais, j'en sais rien, mais peut-être que dans, allez je dis grand max 5-6 ans quand j'aurai goûté, bah, je me dirais c'est peut-être pas trop mon délire. Et j'ai l'impression que plus le temps avance, moi c'est mon délire. Parce qu'en fait ouais, j'aime bien danser, j'aime bien faire un peu le con, mais au bout d'un moment faire que ça, c'est pas fun, c'est chiant quoi. Moi, j'ai juste besoin, personnellement, je vous dis, moi, j'ai juste besoin d'une vie où j'ai besoin d'une vie calme. J'ai besoin d'une vie, même si j'ai pas beaucoup d'amis, si je sens que je suis apprécié, si je sens que c'est vraiment, qu'on est vraiment proches l'un de l'autre, enfin, l'un avec les autres plutôt, tous ensemble, et ben moi, je suis heureux. Je vais pas faire des soirées, ça sert à quoi d'avoir une bande de potes qui fait des soirées tout le temps si vous êtes fous entre vous? Ça sert à rien. Moi, je préfère avoir une bande de 3-4 potes avec qui on fait jamais de soirée, mais on se retrouve tout le temps ou régulièrement, mais pas en soirée plutôt qu'une bande de 25 potes là, hypocrites même, qui s'en ont rien à foutre de ta gueule et qui t'invitent juste aux soirées. Qu'est-ce que vous préférez honnêtement? Ben, moi je préfère la première option. Voilà. Et c'est ma vie à l'heure actuelle, les gars. Je suis pas invité à beaucoup de soirées. Voilà, quand j'y vais, je fais ce que je peux. Voilà, je suis plutôt sociable, donc ça va, mais c'est pas ma priorité, même si parfois j'avoue, je doute. Je doute parfois de moi. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas de problème avec moi? Mais je sais que dans quelques années, je pourrais me remercier, je pourrais me dire, bah voilà, franchement, j'ai bien grandi sans. J'avais pas besoin de ça pour grandir et pour réussir ma vie, si je la réussis, bien sûr. Et voilà, donc je peux que être fier de ça. Donc voilà, ça c'est pour vous, les amis, qui doutaient de vous, qui pensent que, tous ceux qui pensent que parce qu'ils n'ont jamais été invités en soirée sont des losers, sachez que c'est absolument faux. Et justement, si vous n'avez jamais été invité en soirée, prenez ça bien. Moi, franchement, je trouve ça bien.
On n'a pas besoin d'être des gros fêtards, les gars, pour profiter de sa vie, en fait. Il y a une différence entre profiter de sa vie et niquer sa vie, d'accord? Parce que là, les mecs qui se bourrent la gueule, là, qui se mettent des grosses races, qu'on retrouve complètement ivre-mort, genre 2 jours après, les mecs sont encore en train de dormir, les mecs qui sont comme ça sur le trottoir. On verra à quoi ressembleront ces mecs quand ils auront, je sais pas, 45, 50 ans. S'ils font ça tout le temps, les gars, ils vont ressembler à quoi? Ils vont ressembler à Renaud le chanteur actuellement, et vous allez ressembler à qui? À The Rock. Mais, non, mais j'exagère un peu, mais vous serez beaucoup plus en forme qu'eux. Donc voilà, faites confiance au temps et vous verrez, l'amour gagne toujours, comme dit. Et bref, bah, c'était une vidéo comme ça, mais bisous.